Voilà, alors je voulais trois points importants. Le premier point, je voulais tout d'abord rassurer nos chers citoyens et concitoyennes que la situation épidémiologique de la grippe cette année au Maroc, c'est une situation tout à fait normale et habituelle. Vraiment, il n'y a rien qui inquiète et rien qui fait peur. Chaque année, on observe pendant la saison du froid, c'est normal, des cas de grippe. Il y a des formes qui peuvent être sévères, je vais en parler chez certaines personnes, d'autres qui sont des formes banales. Ça, c'est le premier point. Donc, une situation tout à fait normale. Nous avons un système de surveillance et de suivi des cas de la grippe au Maroc. Ce système montre que la situation est habituelle comme les années précédentes. Deuxième point, je voulais aussi rassurer et préciser que la grippe qui est due à un virus H1N1, on sait que la grippe, ça peut être dû à plusieurs virus, dont le virus H1N1. Ce H1N1 est devenu un virus habituel et normal. La grippe due à H1N1, on l'observe maintenant chaque année, à l'Institut Pasteur chaque année, on détecte des cas comme ça de H1N1, comme partout dans le monde. C'est devenu une grippe qui est normale. Pourquoi c'est devenu normal? Parce que ça, c'est connu dans l'histoire des virus. Au début, quand ce virus est apparu en 2009, c'était normal, le système immunitaire et le corps n'étaient pas habitués avec ce virus. Et donc, les premières années de l'apparition, il donnait des formes un peu plus graves et se propageait de manière vraiment très importante dans la population. C'est ce qui avait donné l'épidémie en 2009. Mais les années suivantes, le corps humain et le système immunitaire, il devient habitué à ce virus, et le virus, il devient un virus banal de la grippe, comme les autres. Donc maintenant, on l'appelle d'ailleurs grippe saisonnière. Donc le H1N1, c'est devenu une grippe saisonnière, comme les autres grippes. Donc il n'y a rien vraiment de nouveau, rien vraiment d'inquiétant. Troisième point, et c'est là où je voulais un peu insister, comment se protéger contre la grippe? Tout d'abord, la grippe. Chez une personne normale, c'est une infection qui est banale. Ça peut toucher l'enfant, ça peut toucher l'adulte bien pourtant. Généralement, on a tous été touchés par la grippe, 5 jours, 7 jours, voire même 10 jours, et puis tout rentre dans l'ordre. Sauf chez certains cas, je vais les préciser, où la grippe peut être sévère, peut donner des complications. Alors, ça, c'est très important. Quelles sont ces personnes qui sont exposées à une grippe sévère et qui peut donner des complications? Il y a d'abord la femme enceinte. Deuxièmement, les sujets âgés. Troisièmement, les enfants qui sont âgés de moins de 5 ans. Et quatrièmement, les personnes qui souffrent d'une pathologie, d'une maladie chronique, comme par exemple le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme les maladies cardiovasculaires, comme la bronchite chronique, etc. Pour ces personnes-là, à cause du fait que la grippe, quand il y touche, il peut donner des complications et ça peut même des fois entraîner des cas de décès. Alors, on leur conseille, le conseil qu'on leur donne, et c'est ça ce qu'il demande l'Organisation mondiale de la santé, de se faire vacciner contre la grippe. Le vaccin contre la grippe, on le fait chaque année pour ces personnes-là. Il est disponible dans les pharmacies, ça ne coûte pas cher. Et ce vaccin, quel est son intérêt? C'est qu'il protège contre les complications. Ça ne protège pas contre la grippe. On peut être vacciné et faire une grippe, ou la grippe chez le vacciné, quand on a une grippe, c'est une grippe qui est banale. Donc ça protège vraiment contre le risque d'avoir des complications et d'avoir des décès. Donc ça, c'est un point très important. Deuxième conseil qu'on donne à ces personnes chez qui la grippe peut être grave, on leur demande, si vraiment jamais vous avez de la grippe et que ça prend du temps, par exemple, ça dure plus de 10 jours, etc., on leur conseille de consulter un médecin. Peut-être qu'il va prescrire des médicaments qui vont raccourcir la durée justement de la maladie et que le tout rentre dans l'ordre. Maintenant, pour tout le monde, que ce soit femmes enceintes ou sujets âgés ou personnes normales, il y a un certain nombre de mesures de prévention qui sont très simples à utiliser pour éviter justement de propager la maladie et le virus au niveau de l'environnement et de l'entourage. Premièrement, le lavage des mains.
L'hygiène des mains, lavage avec de l'eau, avec du savon, fréquemment, c'est très bien. L'eau et le savon, ça tue le virus et donc ça permet vraiment de limiter le risque de contagion même de soi-même. Deuxième réflexe très important, quand on veut tousser ou éternuer, on sait que c'est ça le mécanisme qui fait propager le virus. Donc ce qu'on conseille aux gens, c'est une règle de base, de mettre un petit mouchoir, un Kleenex par exemple, devant la bouche et devant le nez. Comme ça, s'il tousse ou s'il éternue, il ne va pas vraiment propager les gouttelettes qui contiennent le virus dans l'air et donc contaminer les autres personnes. Si jamais on n'a pas de mouchoir avec nous, on peut tout simplement protéger la bouche et le nez avec nos coudes, avec nos vêtements, et comme ça, tousser ou éternuer au niveau de notre coude. Donc ce sont des petites mesures très simples à faire qui permettent d'éviter de contaminer, de propager le virus au niveau de l'entourage et se protéger aussi soi-même. Donc, bref, la grippe de cette année, la saison grippale de cette année, c'est une situation tout à fait normale. Deuxième chose, que ce soit grippe H1N1 ou autre chose, c'est la même chose. La grippe H1N1 est devenue une grippe normale, habituelle. Troisième chose, les personnes qui sont à haut risque de faire les complications dont j'ai parlé, la femme enceinte, le sujet âgé, l'enfant et les gens qui ont une maladie chronique, on leur conseille de faire le vaccin chaque année, et ce vaccin, ils peuvent le faire même dès maintenant, ça peut continuer jusqu'à vraiment le mois de février, il n'y a pas de problème, et donc ça permet, ce vaccin, de protéger ces personnes-là contre les complications graves de la grippe, si jamais ils sont affectés par la grippe.